Voilà. Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore sur ce nouveau numéro de débrief des lives de Zulu Lasson. Et ce mercredi 11 février 2026, oui, nous avons eu encore un autre live percutant et en même temps qui transcende, qui permet de comprendre beaucoup de choses par rapport à la démonologie. Et c'était sur la page Facebook, la véritable histoire de l'homme noir-Zulu Lasson, et sur le compte TikTok, arrobase Zulu Lasson. Le titre, c'est Démon oiseau hybride. Et nous allons entrer dans le débrief et nous allons commencer en même temps par la première phase qui est intitulée Deuxième groupe de démons. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? N'oublions pas de donner notre ressenti. Merci Damien. Alors moi, mon ressenti, c'est extraordinaire. Parce que là, Zulu Lassan, à travers ce live, il a eu à toucher quelque chose, on va dire, le fonds de commerce par excellence des faux pasteurs et consorts. Parce que ils aiment surfer en fait sur le manque de connaissances des gens pour leur faire croire un tas de choses, surtout lorsque ça concerne le monde occulte. C'est un mélange de tout. Satan, on va le qualifier de démon. Les anges déchus, on va dire que ce sont des démons aussi. Il y en a qui vont dire que dans le visible, il y a des démons, que telle personne c'est un démon. En fait, il y a une sorte de confusion autour même de la terminologie démon. Et déjà, juste dans la phase 1, ce qui titille directement, c'est le titre, c'est deuxième groupe de démons. Donc ça veut dire que déjà la classification des démons, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant, qu'il y avait une hiérarchie comme celle-ci dans cette institution-là. Donc déjà par rapport à ça, on comprend qu'il y a eu une chronologie, qu'il y a eu manifestation des démons les uns après les autres, qu'il y a eu un ordre et qu'ils sont attachés à cet ordre-là puisque c'est eux-mêmes qui se classifient ainsi. Ils ont ce rapport aussi je dirais, ce qu'ils appellent pyramidal. Donc il y a celui qui est tout en haut, et puis après il y a ceux qui ont un peu moins de puissance, etc. Et donc là on apprend que le démon oiseau hybride, qui est une catégorie de démons, chose qu'on a apprise justement à travers ce live aussi, puisque les autres ne peuvent pas nous dire cela si ce n'est Zulu Lassan. Et eux, c'est le deuxième groupe de démons. Et par rapport à ce deuxième groupe, on comprend que c'est par rapport à leur venue. Donc voilà. Oui, à ta suite, hein, Becky qui dit, il faut prendre aussi connaissance que euh, les personnes au jour d'aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, ils confondent. Et ils prennent même je dirais, les pères, les géniteurs de ces anges, de ces démons-là pour enfin, c'est-à-dire les anges déchus, qui sont les géniteurs, pour les démons, et vice-versa. Donc, ils font vraiment ce méli-mélo dans cette confusion-là. Et maintenant, quand on voit, c'est-à-dire lorsque Zulu Lasson étale, expose l'identité du démon oiseau hybride, on comprend réellement, je dirais, l'ampleur des dégâts que cela a pu causer durant les époques, en fait. Parce que là, lorsqu'on voit dans les Bibles actuelles classiques, je dirais la position qu'on lui octroie, je dirais comme ça, et lorsqu'on voit le titre du deuxième groupe, mais on se dit, mais waouh, deuxième groupe, c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment violent en fait, hein, vu la position, comment ça se manifeste, je dirais, dans les Bibles actuelles classiques, ça se comprend en fait réellement ben, le pourquoi il y a ces dégâts. D'où en fait mon ressenti, c'est la vigilance, parce que il faut vraiment être aux aguets, hein, et même durant le live pour comprendre réellement que c'est très subtil, mais en même temps visible, cette position-là. Effectivement, Morito. Bekekedi, tu as parlé de classification tout à l'heure. Et par rapport à cette classification, cette phase m'a amené dans une sorte de réflexion. Aujourd'hui, on parle de première puissance quand tu as la domination militaire et donc la première, la supériorité navale
Et le deuxième, la supériorité aérienne. Et quand on parle de cette supériorité aérienne, justement, directement, j'ai vu justement, vu du monde occulte, les oiseaux hybrides Exact. qui occupent la deuxième place. Ensuite, je me suis posé la question, Ouais, pourquoi Zulu Lassan n'a pas commencé par le premier groupe? Il a commencé par le deuxième groupe. Et au cours du live, je me suis rendu compte que, en fait, ce deuxième groupe, c'est qu'ils font partie de notre quotidien. Ils sont ancrés dans le Oui. quotidien et ils agissent de façon assez perfide. Donc, au fur et à mesure que j'écoutais le live, là, j'ai compris que, oh là là, je comprends pourquoi Zulu Lassan, effectivement, a parlé du deuxième groupe dont le chiffre 2 est apparu parce que ça fait partie de notre quotidien. D'où mon ressenti, être attentif. Attentif, parce que si tu n'es pas éclairé, tu ne pourras même pas te rendre compte que effectivement, il y a ces démons c'est vrai, hybrides-là qui agissent. Mhm. c'est vrai. Oui, Oui, je moi, vais Merci à poursuivre. toi. Ah, Bekina, vas-y, Bekina. Oui. Merci, Carmela. Je vais poursuivre, mais avant tout, mon ressenti, c'est ouverture. Ouverture parce que euh, pour quelqu'un comme moi qui sort des religions, dans mon passé, moi, j'ai toujours su que, comme l'a dit Bekekeji, que c'est ce groupe d'anges-là déchus qui a chuté, qui sont devenus des démons. En fait, moi, dans ma conception, j'ai grandi avec ça comme ça. Donc, c'est une ouverture à une nouvelle connaissance que Zulu Lasson m'apporte ici à moi et à tous ceux-là qui ont écouté ce message parce que nombreux sont ceux-là qui sont encore dans cet endoctrinement-là de savoir pour eux que ce sont les anges qui ont chuté, qui sont devenus les démons, y compris Satan lui-même. C'est pour ça qu'on va voir que ce soit dans les bandes dessinées ou dans les films de science-fiction qui vont faire sur, euh, sur le spiritisme, si on peut dire comme ça. On va les voir, ils vont toujours représenter Satan et les anges, soit disons déchus, comme des démons, parfois de couleur rouge, parfois de couleur Mm, noire. mm, mm. Et vous voyez, les gens ont ça dans leur conscience. Et moi-même, je l'avais. Mais ici, Zoula va nous ouvre l'esprit en nous faisant comprendre que non, il nous parle d'abord de l'origine de la chose, de l'origine de ces démons-là, qui sont en fait les enfants des anges déchus du troisième ordre. Et maintenant, il nous parle d'un ordre en particulier qui est le deuxième groupe, nommé les démons oiseaux hybrides. Et comme l'a dit Claudia, nous avons affaire à ces espèces-là au quotidien, pour beaucoup d'entre nous, inconsciemment. Et nous le verrons au travers à la suite du live. Oui, je vais continuer sur ce que tu as touché là, Bekina. Moi, je dirais pour moi, de mon côté, mon ressenti, c'était instructif. Parce que moi, le fait que Zulu Lasson nous montre ici à travers ce live, justement, comme vous avez déjà, même Claudia, tu as touché ça, justement, le fait qu'ils agissent dans notre quotidien. Moi, je me suis dit que nous, on a tendance, en fait, à ne pas connaître l'ennemi. Là, on nous montre qu'ils sont de différentes catégories, de différentes espèces et de puissance. Mais Mm. si on va au combat, on a l'impression qu'on va aller combattre un petit chaton, mais à la fin, c'est un tigre qui sort. Ça. Mais on va faire quoi? Donc, on ne pourra même pas tenir. Et le fait de C'est ça. sortir, de nous apprendre que non, en fait, l'ennemi même, ce qui est derrière, en fait, il faut même, on va dire, avoir une puissance par le verbe qui va dire, qui va être au-dessus de cela. Et on sait que c'est par la soumission totale au verbe de l'Oba. Mais là, on nous montre que non, en fait, c'est même pas des petites choses. Ils sont de différentes espèces et tu ne sais même pas quelle catégorie, quelle espèce tu vas les combattre, quoi. Et moi, je trouvais ça très, très, très vraiment intéressant, ce qu'on nous montre ici. Oui, Carmela, c'est vraiment intéressant et moi, mon ressenti, c'est éclairage. Éclairage. Et là, Claudia, vraiment, tu m'as dévancé parce que bon, en fait, je me suis dit, quand, si Zouloula s'en revient, n'est-ce pas, encore en profondeur sur ces choses, c'est vraiment pour nous éclairer. C'est vraiment d'actualité, tel que tu viens, n'est-ce pas, de le souligner. Aujourd'hui, on voit, c'est-à-dire par rapport à l'évolution de la technologie de guerre,
Oui, on sait que, c'est-à-dire par rapport aux avions, aux drones, aux missiles, c'est ça on entend dans l'actualité. Et quand quelqu'un, une puissance a ça entre griffes, on va dire, en fait, l'ennemi a peur. Parce que de loin, il peut, n'est-ce pas, frapper. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'arriver, c'est-à-dire à terre. Mais j'ai entendu quelque chose, et c'est d'un président africain qui disait, ben attends, oui, il sait que par rapport, n'est-ce pas, à la puissance des airs, oui, on peut l'avoir. Mais si c'est corps à corps, c'est-à-dire face à face, il sait que, en fait, cette puissance que je ne veux pas indexer ici, ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Mhm. Donc, c'est ça, lui, il reconnaît lui-même que effectivement, c'est-à-dire si c'est dans les airs, il y a, n'est-ce pas, on ne peut pas vraiment. Et ça montre réellement, c'est-à-dire la force de ces démons oiseaux et la précision encore importante que Zulu Lassan nous donne et qui est une protection en réalité contre le mensonge, c'est que et c'est spirituellement que beaucoup parmi le peuple, autant d'autrefois, n'est-ce pas, peuvent voir. C'est spirituellement. Donc, ça veut dire que ceux qui vont dire aujourd'hui, on a vu, n'est-ce pas, de démons ou bien c'est des menteurs. Donc, ça nous protège véritablement, n'est-ce pas, du mensonge par rapport à toutes ces explications que nous avons eues. Effectivement. Oui. Si on peut ajouter, Damien. Oui, tu peux aller avec dit. Bah, en fait, là, on voit déjà juste avec cette phase, vraiment, ça, comme vous avez déjà touché, ça sort vraiment de cet état de conscience que certains ont encore, que nous, on a pu avoir auparavant par rapport aux démons. Souvent, on pouvait penser qu'on était plus fort qu'eux, en étant dans le physique, qu'en invoquant Jésus, etc., que ça allait avoir une quelconque force contre ces démons. Mais là, on comprend vraiment il y a différents types de puissance, ça Zoulassan l'a dit, concernant ces démons-là en particulier. Il y a différentes espèces, différentes formes, différentes puissances, différentes apparences. Donc déjà, juste dans ça, on voit qu'il y a une grande diversité. Donc on est loin de l'image même qu'ils essayent de véhiculer dans les films d'horreur, pardon, dans les iconographies aussi catholiques, parce que eux, ils ont tendance à mettre toujours des trucs avec les cornes, rouges, avec des lances, avec des aspects monstrueux, mais en fait, ils peuvent même pas vraiment donner les indications physiques, enfin, quand je dis physique, je veux dire l'apparence même de ces démons-là. Donc là, on voit qu'il y a vraiment que ceux qui sont spirituels qui peuvent parler des choses qui sont spirituelles, qui peuvent parler vraiment de ce qui se passe dans le monde occulte et qui compose le monde occulte. Donc déjà, vraiment, c'est une restauration profonde, hein, puisque comme je disais tantôt, avec ce qu'on a pu imaginer auparavant, même des fois on pouvait voir un animal, on dirait il ressemble à un démon. Mais en fait, dire des trucs comme ça, c'est quand même incroyable. Jusqu'à même, il y a des animaux qui vont appeler des démons. Non mais c'est terrible. C'est C'est là vraiment qu'on voit terrible. qu'ils Donc, sont pas éclairés, en fait. Oui, et effectivement, effectivement, effectivement. Bekete dit, je crois que il laisse, mais c'est-à-dire que même le monde occulte aime ça parce que dès que vous dites que démon ici, démon par là, là, il profite c'est-à-dire de ce camouflage-là pour pouvoir mieux agir puisque vous ne les connaissez pas Exactement. réellement. Vous ne les connaissez Exactement. pas réellement. Donc, il est important qu'on soit attentif et parce qu'ils agissent de façon perfide. Là, mieux vous ne les connaissez pas ou bien vous vous embrouillez comme vous vous embrouillez et eux, ils continuent d'agir dans le quotidien. Après, on dit, ah, ça arrive. Quand tu n'es pas éclairé ou bien quand tu n'as pas le discernement, tu dis, ah, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Zulu Lassan nous a fait comprendre que derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, il est important qu'on sache discerner. Et pour discerner, il faut être dans la vérité. Ce n'est pas le discernement pour dire, on Exactement. ne dit pas que non. Exactement, Claudia. J'ai Et en fait, fait, c'est ça qui va nous amener à la phase 2. Bekina, tu auras l'occasion en fait, parce que tout au long, non, en fait, tout au long, Zulu Oui. Lassan nous a ramené toujours. Donc, on aura Oui. l'occasion de revenir encore sur, n'est-ce pas, les précisions. Donc, la phase 2, c'est le guide spirituel et la description des démons oiseaux. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Il faut dire, hein, déjà pour commencer par rapport à la description, pour que je dirais, les personnes qui suivent, que ce soit le débrief qui tomberont dessus ou sur le live de Zoulassant, c'est qu'il faut vraiment pas se leurrer sur le fait qu'il n'existe pas de démons ou démons noirs. Parce que dans certaines cultures, en fait, je dirais, ils se sont vraiment hasardés à se dire que, enfin,
On dit le terme hasardeux, mais en fait, non, c'est pas hasardeux. Ils se sont, je dirais, ouverts. Ils se sont, euh, ils se sont amenés, en fait, à décrire ce faux Dieu-là, ce démon, comme ça, parce qu'eux, ils le prennent pour leur Dieu, noir, tout simplement. Or, si on ne réalise pas cette connaissance que Zulu Lasson apporte, que réellement, il n'existe pas de démon ou démon noir, eh bien, déjà, eux, ils se leurrent sur leur quête de bonne connaissance ou même retour aux ancêtres, parce que même là, ils font fausse route. Et c'est ça aussi qui est dangereux par rapport à la description. Voilà pourquoi Zulu Lasson étale, met vraiment en lumière cette description-là pour empêcher les personnes de pouvoir demeurer dans l'obscurité, tout simplement. Exactement. Tu sais, Oui, à ta suite, vas-y, Bekina, vas-y. merci, Bekekeje. À ta suite, Moïto, moi, ce que je remarque ici, c'est que aujourd'hui, on va voir des gens sur YouTube, des soi-disant pasteurs, des blogueurs, des gens qui vont essayer de parler du monde occulte. Mm. Pourtant, eux-mêmes, ils ne pénètrent rien, en fait. Ils sont dans des sensations et des fausses visions, des fausses croyances que les démons vont les inspirer, que ces démons-là même vont les inspirer dans leurs rêves. Et ils vont dire, j'ai une révélation, Dieu m'a mis à cœur. Et nous voyons que dans leurs récits, certains ont écrit des livres, des récits, d'autres mettent des tests sur Google, sur YouTube. On voit qu'ils racontent des aberrations parce que la manière dont ils décrivent ces démons-là qu'ils disent percevoir n'ont rien à voir avec ce que Zulu Lasson nous fait pénétrer. Parce que ici, on voit qu'il faut un guide spirituel pour pouvoir pénétrer, que ce soit les réalités spirituelles, que ce soit les réalités occultes. Il faut toujours un guide. Et même dans les films, on le voit. On voit dans les films comme Harry Potter, l'école des sorciers, bien que ce soit dans l'occultisme, même on montre, ils ont toujours un maître qui va les Ah enseigner, les oui, guider. bah oui. C'est toujours comme ça. Et, et comme je disais tantôt, ce guide-là ici nous fait pénétrer dans son élévation spirituelle la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle est. Il nous décrit des démons. Et ces démons-là, lorsqu'on voit la description, c'est tout à fait logique parce qu'on a eu à voir des films de science-fiction où on peut se rapprocher de cette description-là, ce qui attire la compréhension de dire, hé, mais ça, c'est pas une invention. Par rapport à ce que nous avons eu à connaître dans le passé. Oui, à ta suite, Bekina. En fait, vraiment, il faut un guide. Puisque si on prend l'exemple de Mukai Sedi, Mhm, Mukai Sedi qui était un enfin, qui est un puissant patriarche, euh, de lui-même, il pouvait pas aller voir les démons comme ça. Il a fallu d'abord qu'il voit l'entité à face de taureau pour supporter déjà, et puis voir aussi, moi, ce que j'ai compris, c'était cette apparition-là qui lui a été faite, c'était pas anodin. C'était vraiment pour que il n'ait pas je veux dire, qu'il ne soit pas impressionné par la puissance des démons, ou bien qu'il n'ait peur aussi, qu'il ait une forme de crainte. Il fallait d'abord qu'il voit du côté du grand ordre des choses une entité, pour après faire face aux démons, en tout cas avoir cette vision des démons. Donc, tous ceux-là qui vont dire qu'ils voient des démons, etc., vous n'arrivez même pas à la cheville de Mukai Sedi. Mukai Sedi qui, lui, a vraiment. grandi en tant qu'initié, il a été, depuis son plus jeune âge, même à sa naissance, on avait déjà eu à faire un débrief sur sa personne. Mhm, Il avait, à sa naissance, il y avait une multitude d'entités qui étaient présentes. Donc lui, il a été accompagné durant toute sa jeunesse, et même malgré le fait qu'il ait été accompagné durant toute sa jeunesse, il a fallu quand même une initiation par rapport à l'apparence aussi, pour qu'il ne soit pas, on va dire, corruptible par rapport à l'image même des démons, parce que mhm. l'image même qu'ils peuvent renvoyer, mais en fait, c'est terrible. Donc il y en a qui vont dire que non, les démons, ils sont moches, oh, les démons, ceci, cela, et en fait, ils se font des films sans savoir Vraiment. véritablement comment ces démons-là sont, comment ils se présentent, quelle puissance ils dégagent, ils n'en savent rien. Donc c'est là qu'on voit que vraiment, il n'y a que par l'initiation qu'on peut le savoir. Mm. Effectivement, Effectivement, effectivement. Bekekedi, Et par rapport à...
Damien, tu peux y aller, hein. D'accord, merci Claudine. Oui, oui, par rapport à ce que Bekekedi disait, Louisou Lassan, il a donné même une révélation, hein, et en ce qui concerne le patriarche, il a parlé de la peur sainte. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. De la peur sainte. Et donc, cette peur-là qui émane, n'est-ce pas, de l'entité hybride en face de Taureau. Donc, c'est cette peur-là, quand j'ai réfléchi, cette peur-là qui conduit, n'est-ce pas, ceux qui sont connus à l'humilité. Donc, ce n'est pas pour trembler comme ça, Mhm. mais ça les Mhm. conduit à l'humilité. Ils savent que non, bah, voilà, le grand frère est là et il va, n'est-ce pas, lui montrer, n'est-ce pas, des choses. Et prenant même la première possibilité que Zulu Lassan a mentionnée, qu'on puisse voir, n'est-ce pas, les démons, c'est-à-dire c'est quand le monde occulte décide qu'on puisse les voir. Donc, soit Satan, soit les anges déchus, soit les démons eux-mêmes. Et là, en fait, et Lassan nous a déjà expliqué que les démons n'apparaissent pas à n'importe qui. Ce n'est pas possible. Même dans ce cas-là, ils ne vont pas apparaître à n'importe qui. Donc, il faut recevoir, même dans ce cas, il faut recevoir d'abord une initiation, mais c'est occulte dans la sorcellerie qui va ouvrir même la fréquence, n'est-ce pas, du haut des démons qui veulent apparaître. Et en fait, Vraiment. de nos jours, cette porte-là est fermée. Zola a déjà dit ça, c'est fermé. Donc, si quelqu'un vient pour dire, bon, j'ai vu un démon et peut-être même vient s'inspirer, n'est-ce pas, des explications de Zola pour commencer par décrire, donc ça, n'est-ce pas, ils aiment ça. Ils aiment ça, ils partent, n'est-ce pas, des choses qui sont déjà écrites pour dire maintenant ce qu'eux, ils ont dans leur vision. Et ça n'a pas de sens. Et dans ce cas même, le démon, lui, c'est lui qui choisit l'apparence qu'il va te montrer. Alors que dans le cas du patriarche, ils ne peuvent pas choisir. Ils ne peuvent Mhm. pas choisir. Donc, le patriarche, Mukai se dit, va les voir à l'état brut, Bien. sans camouflage, Ouais. comme on le dit, sans maquillage. Effectivement, Damien, je vais revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Le démon n'a même pas besoin, parce que je ne vais pas prendre le cas du démon, je prends même le cas de Satan. Ici, il n'a pas besoin que tu vives dans la même fréquence. Généralement, quand il constate que tu as un aura aussi fort, parce que il a apparu à qui? Il a apparu à Eumé ici, mais parce qu'elle devait aussi accomplir quelque chose. Donc, c'est pour dire ici que le démon, lui, attends, il ne veut pas les paresseux hein, chez lui. Donc, que ce soit dans le... Oui, lui-même, il choisit pour dire que même dans le domaine occulte, là, tu dois être élevé également. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est paresseux, qui ne fout rien. C'est à ce moment qu'il t'apparaît. Mais maintenant, tu le côté spirituel qui est le grand hôte des choses. Il apparaît parce qu'il veut te freiner quelque chose. Donc, c'est pour dire ici que les pasteurs, comme tu as dit, Bekina, qui rêvent, qui disent qu'ils sont allés dans, on appelle ça quoi, en enfer. Ils ont vu Satan et Jésus a dit, retourne, ce n'est pas ton heure et tout. Vous vibrez, vous vibrez dans la même fréquence. Non, mais il faut faire attention parce que Zulu Lassan l'a dit ici, vous ne vivrez même pas dans la même fréquence. Et même Moukaï s'est dit, quand on parle de notre patriarche, Moukaï s'est dit, l'entité a fait quoi? Il a ouvert, Zulu Lassan a dit ici là quoi? Il a ouvert la porte de son esprit parce que justement cet esprit-là, c'est ça qui vibrait dans la même fréquence que lui. Mais toi, tu viens, tu dis que j'ai vu le démon, alors que même le brin de spiritualité, Non, de vérité, tu n'as pas en toi. tu ne Ou connais bien même tu as pas. une peur et tout. Non, même celui qui a peur, là, le démon dit que ce n'est pas avec toi que je veux travailler. Je cherche celui qui, dans le monde occulte, est fort. Oui, moi, pour ma part, c'est dans cette phase-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est par rapport à la conscience des yeux. Parce que par la présence de cette entité-là, moi, j'avais l'impression que on extirpait comme une forme de semence de la chute pour que, mettre une forme de barrière, c'est-à-dire parce qu'on voit les descriptions du monde, enfin, de ces esprits-là qui sont derrière, comment la monstruosité, comment c'est. Mais le fait que maintenant, avec cette initiation, le fait qu'ils voient justement la pureté, la vérité en face. Moi, j'avais cette impression-là qu'on extirpait quelque chose qui est parti, on va dire, dans une autre fréquence, mais vraiment, vraiment très élevée. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas les voir, il n'y a plus cette notion de peur là. Il n'y a plus on va dire quelque chose que nous-mêmes, avec nos consciences des yeux, là, on va voir quelque chose de bizarre dehors, là. On va voir une femme avec les pattes d'un, on va dire, d'un oiseau. On va fuir, hein. On va fuir. Et là, on a vu tellement de Ouais. monstruosité. Et au final, en fait, il a pu supporter.
Il a eu cette initiation-là. Donc, c'est pas donné à tout le monde. On nous dit bien, hein, pour le niveau, je vais paraphraser, pour le niveau que d'un initié comme lui. C'est-à-dire que Jules Lassonde nous a même fait part que c'était pas tous les initiés qui a pu supporter, qui a pu voir en fait ce que lui, il avait vu. Et moi, je trouvais ça vraiment extraordinaire, ce niveau-là qu'il avait, Moukaï Sedi. Est-ce Ouais. qu'on peut rajouter Voilà. Bon, comme j'ai dit, on aura toujours l'occasion. Bon, D'accord, on- d'accord, on- on va d'accord. passer à la phase 3. Oui, c'est la nature des démons oiseaux. Donc, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, bon. En fait, moi, je trouve ça fait de sens. Quand on exprime vraiment la nature profonde de ces démons-là, ça fait sens. Agressif, rapidité, extrême cruauté. Ah, non mais, ah. Quand on fait le parallèle avec ce qu'on peut voir là dans le visible, par ceux qui sont inspirés justement par ces démons-là, mais c'est exactement ça. L'agressivité même. Et la cruauté, là, on peut percevoir ça aussi dans le visible. Vraiment, hein, ils ont une influence très, très, très néfaste. Donc, en fait, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant qu'ils soient ainsi. Mais moi, ce que je vois, je fais le parallèle avec comment les gens vont essayer de mettre en avant ces démons-là. Par exemple, dans Harry Potter, t'as touché ça, Bekina. Ce type de démon-là, on peut le voir dans Harry Potter, et ben, ils vont faire comme s'ils sont sympas, comme s'ils sont loyaux, comme s'ils sont fidèles. En fait, des attributs que vraiment, en fait, quand on est enfant et qu'on regarde, parce que moi, j'ai eu à lire toute la saga Harry Potter, hein, je vous dis ça, hein. Vraiment, moi, j'avais adhéré à ça quand j'étais plus jeune, hein. Je dévorais les livres, vraiment, je lisais à fond. Et quand on lisait, en fait, le parti pris qui est mis en avant, c'est vraiment les bons côtés. Et on se rend pas compte, en fait, que ce sont, en fait, l'image des démons qui est véhiculée. Et donc, on est à fond dedans. On veut avoir des trucs Gryffondor, etc. Mais en fait, c'est le méli-mélo qui est fait par rapport à ça. C'est vraiment incroyable. Alors que là, selon la vérité, voici ce qui est caché derrière. Agressivité, rapidité, extrême cruauté. Non, mais en fait, là, on voit vraiment l'écart qu'il y a entre les deux visions qu'on a pu avoir en étant jeune, quoi. Mais c'est là aussi qu'on comprend que c'est vraiment, vraiment, je dirais, dangereux de minimiser leur identité. Yeah. Hein, de mépriser, de se dire même que non, il n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de Mhm. consciences qui se disent qu'il n'existe pas. Et c'est ça même le danger. Parce que c'est pas parce que quelque chose est invisible, je dirais comme ça, que ça veut dire qu'il n'existe pas. Ou c'est pas parce qu'on n'a pas connaissance que ça veut forcément dire que ça n'existe pas. Or là, eux, c'est leur moyen, je dirais que c'est leur portail à eux de pouvoir accéder afin de faire les dégâts qu'ils font quotidiennement, tout simplement. Donc, c'est vraiment important hein, qu'on prenne connaissance vraiment que leur nature même, ça fait aussi partie de ça, c'est-à-dire leurrer, usurper, tromper, pour que l'on se dise que, ah, ils sont pas là ou bien bah, comme ils sont dans les films donc en gros bah, comme tu as dit avec c'est comme s'ils peuvent vivre avec nous. Ben, effectivement ils vivent sauf que c'est pas de la méthode dont c'est pas la manière dont on voit dans les films là où des fois on va voir comme dans le Seigneur des Anneaux genre ils sont bien, ils aident au combat, etc. Mais non, non du tout pas, ils sont dangereux et invisibles, donc il faut qu'on prête attention à ça. Mhm. Effectivement, Moïto, ce n'est pas... Oui, je vais te laisser encore. C'est Pamela ou bien Claudia? Non, Oui, Claudia, je Non, vais te Damien, laisser parler. merci, Damien. En fait, Oui. moi, ce que je veux relever ici, c'est que tous les jours, les pasteurs, les prêtres, les fidèles sont là pour piétiner le diable, ou bien Oh, pour dire, je te chasse les démons. Ouais. raison. Et ici, là, on parle de la nature en disant qu'ils sont comment rapides, ils sont agressifs et cruels. Donc, ils vont rester là, vous attendre. Vous allez venir les piétiner. Mais attends, ça veut dire que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Ce n'est pas pour faire l'apologie, mais c'est pour dire que si vous connaissez déjà le type de démon à qui vous avez affaire, je ne suis pas sûre que c'est de cette façon que vous deviez vous prendre par la bouche en disant je te chasse, sors de ma vie ou bien je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que si vous les piétinez, vous les chassez, qui vivent dans une fréquence supérieure à celle des démons,
Parce que Ezulu Lassan a révélé que certains démons ne connaissent même pas, lors des débriefs précédents, la vraie nature, la vraie apparence de Satan. Donc, c'est à vous qu'il va se relever, alors que vous ne saviez même pas à quel démon oiseau vous faites face dans votre quotidien. Oui, quelle est la vraie nature? Qui est la vraie nature des anges déchus du troisième ordre? Vous sautez les démons, vous sautez les anges dessus, vous sautez les deuxièmes ordres et vous sautez pour aller chez Satan. C'est pour vous dire que même ceux qui sont en bas, avec qui vous vivez au quotidien, vous ne connaissez pas, ce sont des êtres cruels. Et en plus, ce que j'aimerais relever ici, là, de par leur nature, c'est qu'ils prennent plus forme et non en fonction des civilisations pour qu'ils intègrent leurs agissements au quotidien selon les us et les coutumes. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas comme ça que vous allez les voir. Au fur et à mesure que vous avancez, eux-mêmes, ils se fondent. Eux-mêmes, ils se fondent dans la masse pour que vous ne puissiez pas percevoir leurs agissements ou bien leur nature de façon vraiment intrinsèque. C'est vraiment ça. Et Claudia, il ne s'agit pas de dessin animé. Donc, comme tu viens de le dire, moi, j'ai même réfléchi encore pour dire, c'est une forme même de grâce. Parce que il faudrait, si on ressentait cette agressivité-là, Mm. cette rapidité, cette, en fait, cruauté démesurée, c'est-à-dire de façon brute comme ça, je ne pense pas que quelqu'un puisse rire dans le quotidien. En fait, tout le temps, tu es en train, c'est-à-dire, tu vois que, bon, on est en train de te guetter. Donc, à n'importe quel moment, comme le fait, n'est-ce pas, l'aigle, donc, à n'importe quel moment, on peut venir, n'est-ce pas, c'est une forme de grâce même qu'on ne ressent pas directement. C'est comme si c'est filtré en réalité. C'est comme si Vraiment une c'est filtré. protection. Mais c'est pas parce qu'il y a cette grâce-là que, en fait, comme tu l'as dit, c'est-à-dire certains vont se permettre de dire, bon, et Mouetou l'a dit, ça, il n'existe pas, ou bien, bon, on peut chasser, n'est-ce pas, les démons, on peut les piétiner, mais ce sont les mêmes démons qui les agressent dans leurs rêves. Hein. Ah, C'est les ça. mêmes démons qui les agressent dans leurs rêves. Et en fait, même, c'est-à-dire, déjà, Mm. ils les agressent parce que parmi ces démons-là, il y en a, n'est-ce pas, des succubes et des incubes. Donc, ils subissent même l'agressivité de ces démons-là. Et après, ils se réveillent encore au lieu, n'est-ce pas, de reconnaître qu'ils sont, n'est-ce pas, dans la faiblesse, ils se réveillent et ils se disent, bon, Et ils ils peuvent oublient. encore piétiner ces démons. Donc, en fait, il faut arrêter ça. L'éclairage que Zulu Lassan apporte, c'est aider à sortir, n'est-ce pas, de ces mensonges-là et venir à la source pour connaître réellement ce qu'il y a à faire face à ces démons-là. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est que, comme Mouetto il parlait tout à l'heure de le fait de beaucoup qui minimisent en fait justement les démons. Là, on a vu que depuis des temps passés là, ils étaient déjà là. La cruauté qu'ils avaient là, qu'on nous montre, la cruauté là est là. C'est-à-dire que c'est là, mais nous, on ne voit pas comment ça se manifeste réellement ou on prend pas réellement conscience. Et moi, je trouvais ça vraiment, waouh, Mm. terrible, en fait, ce qu'on nous révèle ici. C'est-à-dire que on va dire, on va leur donner de petits pouvoirs. Ils vont, comme on vous avez déjà touché, ils vont se cacher. Même maintenant, ils vont faire des films où vont mettre une personne avec une belle apparence ou avec après le queue de cheval derrière. Et nous, on ne voit rien du tout. Moi, à l'époque, je regardais, j'appelle ça Xena la guerrière, là. On Oh, voyait, on nous présentait Oh, ça, là. Mais c'est maintenant qu'on apprend que non, en fait, ce qu'ils mettent c'est là, c'est vrai. des démons. Et sur le coup, tu dis, ah ouais, j'étais à fond là-dedans. Je crois que ça s'appelait ça le samedi. J'étais assise là, je regardais pas ça. Ça te transportait ailleurs, en fait, par rapport à des choses, en fait, que tu vois pas réellement. Et mm. là, maintenant, tu apprends par leçon que, en fait, non, ça nous représente encore même, ils sont pires que ça, parce que là, on nous montre des choses, on va dire, on va les embellir, mais les choses, en fait, sont vraiment graves, en fait, à l'époque où nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne plus, en fait, on ne voit plus on va dire, est-ce que je vais dire aura, même, c'est même pas l'aura, en fait, c'est la cruauté, comme on a dit tout à l'heure. On ne voit même plus ça, parce qu'on nous va nous enseigner, que ce soit aux enfants, tout ça, que non, la petite sirène est comme ça. Une belle petite fille et tout, mais on voit pas, quoi. Et donc, c'est vraiment chaud à l'époque où nous sommes, quoi. Heureusement, gloire à l'Oba que le deuxième est là et extirpe tout ça, parce que ça fait un grand nettoyage. Mhm. Ah ouais. C'est vraiment- Nous savons de Bazou, la que les démons oiseaux, les démons
voient le jour à travers les anges déchus du troisième ordre, leurs géniteurs. Et parlant de la race des démons oiseaux, c'est l'union entre ces anges déchus-là et certaines espèces de volatiles qu'ils ont choisies, avec lesquelles s'accoupler, qui ont donné naissance au Mingo-Mangor, démons oiseaux, hybrides de différentes espèces, parce qu'il y a plusieurs espèces, mais en fonction des peuples, des époques, civilisations, on va voir que tel peuple s'accroche beaucoup plus à une espèce qui est beaucoup plus mise en avant. Or, il y a plusieurs espèces ici, dont on parle même de la nature. On a par exemple vu avec Esukudu Mamundi Mabobe Lilith, que Mhm. beaucoup connaissent, qui est une démon oiseau en forme de chouette. Et il y en a encore plein d'autres. Et parlant de leur description, agressivité, rapidité, quand on regarde même dans la nature, vu que Paul dit quoi dans les bâtiments classiques, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, quand on voit le comportement de la volatile, on prend par exemple le cas de l'aigle. Quand l'aigle attaque sa proie, la vitesse avec laquelle il fonce sur la proie, l'agressivité qu'il a. Tu vois, l'aigle, il se bat même contre le cobra qui est cruel, le serpent qui fait peur, mais lui, il attaque, il est plus agressif. Et donc, du coup, dans cette union-là, les démons ont récupéré cette partie-là de l'animalité qu'ils manifestent eux-mêmes dans leur propre nature. Et regardez un peu maintenant dans le monde, dans le visible. Vous allez remarquer qu'il y a certains pays qui ont pour emblème des oiseaux, comme Mhm. le pays là qui dit être le pays le plus puissant du monde. Regardez Mhm. bien leur emblème, c'est l'aigle. Et vous Ça. voyez leur agressivité, leur cruauté, comment ils vont conquérir des territoires, piller, tuer, massacrer. Donc, il n'y a pas de hasard dans la spiritualité. Est-ce qu'on peut rajouter? Effectivement. On peut rajouter, Oui, Damien? Moïto. Oui, Moïto, tu peux ajouter Merci, en Damien. premier. Mais c'est là, en fait, hein, qu'on comprend réellement qu'il est important, en fait, de pouvoir s'entraîner dans tous les plans pour connaître vraiment ce que l'on est, pour rentrer vraiment en profondeur de son identité, parce que eux, ces démons-là, ils connaissent notre identité. Ils connaissent, ils voient, ils inspectent au quotidien et ils ont une certaine, on dira comme ça, hein, longueur d'avance. Or, lorsqu'on est entraîné selon le verbe, ça donne effectivement de l'avance, comme ce qu'a vécu Mukai Sedi avec l'entité hybride à face de taureau, de pouvoir dominer sur ces démons-là lors du combat. Donc, je dirais juste que c'est magnifique en même temps de se laisser enseigner par Zulu Lasson lorsqu'il décrit réellement, lorsqu'il parle de ces démons-là, parce que là, on a connaissance de ces personnages-là et on sait en fait à quoi s'attendre. Effectivement, Moïto, oui, l'invitation est lancée. En fait, quand Zulu Lassan nous éclaire par rapport à cette chose, ce n'est pas pour aller faire comme entre-temps, quand on était dans l'ignorance, aller dire qu'on combat les démons, ainsi de suite, non. C'est pour se protéger et aussi par le Mhm. discernement et la soumission, n'est-ce pas, aux lois du verbe de l'Oba, comme tu viens de le souligner. Donc, on va aller à la phase 4, c'est les agissements des démons oiseaux. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Mm. Comme nous l'avons vu, les démons oiseaux ont toujours agi depuis des milliards d'années, Mhm. pour ceux qui ne le savent pas. Parce que même dans les Bibles actuelles classiques, à travers un verset que la femme nous a révélé, parce qu'on lisait avant, mais on ne voyait pas, où il avait dit qu'il a sorti son peuple d'Égypte et qu'il le transporte dans le désert sur ses ailes d'aigle. Donc Yahweh, c'est une créature animale qui a des ailes d'aigle et il porte son peuple dessus. Donc, il se manifestait déjà à nos yeux, mais parce qu'on était voilés en tant que religieux, on ne pénétrait pas d'écriture qu'on lisait. Et ici, on parle des agissements des démons oiseaux. Nous avons eu par exemple le cas de Wumse, qui a été incité par par des démons oiseaux ici à faire des holocaustes. Mhm. Et aujourd'hui, même à nos jours encore, ils agissent, par exemple, dans les religions. On va voir, il y a dans les religions, leur divinité là. On sait qu'au fil du temps, ils ont changé de nom, de facette, ils ont pris d'autres apparences. Et on voit comment ils inspirent des gens qui vont brûler de l'encens dans leur messe. Or, dans le livre de Lévitique, il est interdit de brûler de l'encens. Ils vont pratiquer du cannibalisme, corps du Christ, le sang du Christ. Ils n'entendent pas eux-mêmes parce qu'ils sont voilés.
Vous voyez comment ces démons oiseaux continuent toujours à inspirer ces gens dans ces religions, même à notre époque, même dans les formes de croyances, les kémitismes rares et tout ça. C'est les mêmes démons qui changent de facette et qui continuent à les inspirer et ils vont croire qu'ils sont dans la vérité. Or, ils sont sous inspiration occulte. Ouais. Oui, moi, ce que j'ai... Ah, Vas-y, Carmela. merci, Vicky Kelly. Ce que moi, j'ai retenu ici, c'est à quel point il faut veiller. Parce que là, on voit Oumsé. Il y a Oumsé, mais quand on voit la pluralité de démons qui sont venus pour l'attaquer, lui, il y avait deux catégories. On nous a parlé de plusieurs démons animaux hybrides et ainsi que des démons oiseaux hybrides de différentes espèces. C'est-à-dire que pour l'adversaire, quand ils vont venir nous attaquer, c'est, ouf, on ne sait pas combien ils vont être, mais ce qu'on a, en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on nous montre qu'on a néanmoins de la protection, toujours par le verbe, en fait, dans toujours de la soumission. Mais moi, ça me marque vraiment cette partie-là, c'est que le nombre, on dit plusieurs, mais on ne nous montre pas néanmoins la quantité. C'est-à-dire que malgré, et on nous montre aussi que c'était un initié, malgré ça, il cherche néanmoins une petite chose là pour te faire sortir du chemin. Et moi, je me suis dit à quel point on doit vraiment, mais vraiment veiller en étant dans la marche, quoi. Ça m'a marqué cette partie-là. Oui, c'est vrai, Carmela, il y a de ça. Et puis aussi, on voit vraiment aussi le côté agressif et l'extrême cruauté qu'ils ont. En fait, ça, là, on voit vraiment que leur nature se révèle encore avec cette première apparition des démons en tant qu'esprit. Et moi, ça m'a fait réfléchir puisque juste avant, il y a eu le grand cataclysme, donc c'est-à-dire la disparition de leur corps physique. Il y a eu l'annihilation de leur corps physique. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu un moment pour, en fait, de réflexion pour dire on s'arrête ou quoi. Non, les démons ne sont pas dans cette démarche de repentance, ne sont pas dans une démarche de se calmer, non, au contraire. Dès que l'opportunité s'est présentée d'agir encore de nouveau, et cette fois-ci en tant qu'esprit, mais ils s'en sont pas privés. Ils ont été attaqués frontalement, Wunse, pour essayer de l'amener à commettre des actes mais abominaux. Et verser le sang, c'est pas rien, puisqu'on le sait, que c'est pas quelque chose, en tout cas dans la vérité, qui est permise. C'est horrible. Et donc là, on voit vraiment cette nature-là qui ressort. Les démons oiseaux hybrides, ils aiment ça. Ils aiment que le sang soit versé. Ils aiment amener les gens à commettre des choses terribles. C'est dans leur nature. Et donc, il faut vraiment, comme tu as touché, Carmela, il faut faire très attention. Là, Wunse, il a été très, très aguerri. Mm. Effectivement, ce que dit. Moi, cette phase 4 concernant les agissements des démons oiseaux m'a mené dans une réflexion profonde. Alors là, je dis profonde. Parce que dans cette phase, j'ai entendu jeudi, Jupiter, tout c'était les noms des démons. Et à l'époque de nos grands-parents, je crois, ils appelaient ces jours par un autre nom. Mais je me rends compte ici que ce qu'on appelle colonisation là, et après on dit indépendance, ici en Afrique, après on dit que les langues officielles, c'est le français et l'anglais. Justement, le français qu'on a instauré pour langue officielle, c'était pour introduire de façon sinueuse ces noms des démons. Parce que quand nous regardons tout ce qui nous entoure, que ce soit janvier, que ce soit jeudi, que ce soit février et tout, dans tout ça, ce sont des démons. Et là, tu te rends compte à quel point les démons, c'est-à-dire oiseaux, de façon sournoise, ont utilisé ce qu'on appelle la colonisation, ont utilisé ce qu'on appelle l'indépendance, l'imposition des langues. Parce que quand on regarde aujourd'hui en termes de falsification, la Bible, quand on dit Paul, Pierre, c'est en quelle langue? C'est une langue française. Si on dit même John, je prends même l'anglais, John, God et autres, c'est l'anglais. Et dans tout ça, c'est quoi? C'est une falsification et c'est cette façon d'agir qui ne fait pas en sorte que les gens puissent prendre conscience et dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, c'est pour dire c'est que non, le démon, lui, n'agit pas en venant t'attaquer en face que je suis le démon, comme on montre dans le film et tout, en faisant des voix. Non, c'est dans les quotidiens, de façon minutieuse, de façon sournoise. Et à ce moment-là, on comprend que ça ancre dans les mœurs. Et c'est ça qui fait en sorte que l'homme noir, parce que quand nous regardons un peu, quand on parle de colonisation imposée aux Français, Anglais, c'est où? C'est beaucoup plus en Afrique noire. Donc, c'est vraiment l'usurpation pour pouvoir extirper l'homme noir de la véritable source. Et c'est là qu'on C'est voit vrai. aussi hein, euh, que ces faux pasteurs-là qui propagent vraiment de la fausse doctrine, faut dire comme ça,
doivent prendre réellement conscience que c'est cet état d'esprit-là, c'est leurs agissements-là qui sévit dans les Bibles actuelles classiques de par leurs contradictions, parce que vous avez étalé un peu comment ça se présente dans les Bibles actuelles classiques, mais il y a une de ces fortes contradictions qui fait que même lorsque les faux pasteurs vont illustrer certains passages de la Bible, comme ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, un faux pasteur qui vient avec un casque en carton, avec un pistolet en carton, et puis il se met à tirer là-haut. Il faut entrer en guerre avec l'ennemi, le démon. Il se met à tirer. Mais franchement, la contradiction fait que, ben, c'est-à-dire, ils manifestent une humiliation que pour eux, ils se trouvent que c'est normal. Cette humiliation, pour eux, ils se disent que c'est normal, alors que c'est humiliant. C'est humiliant parce que quand Zulu Lasson nous présente aujourd'hui que l'homme noir est la base, l'homme noir doit se relever, etc., et qu'on voit ça, bah ça vraiment, c'est-à-dire il faut se remettre en question, il faut se remettre en question de comprendre que pourquoi il y a cet agissement-là lorsqu'on lit les Bibles actuelles classiques. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Donc ah, c'est chaud. Hein? Oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud, Oui, Boito. c'est chaud. Et l'expérience de Sombé, en fait, c'est vraiment parlant. C'est vraiment Oh. parlant par Mhm. rapport à ce qu'il a vu. Et ça m'a rappelé, ça décrit vraiment dans une certaine fréquence et ce que la plupart ont vécu et certains continuent à vivre, c'est-à-dire en mettant leur foi en ce faux personnage, n'est-ce pas, de Jésus. Et Ah, Sombé, n'est-ce pas, ça. révèle. Donc, Sombé révèle ici que derrière, c'est un démon. Mhm. Derrière, c'est un démon. Donc, il y a un temps, quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, il y a un temps, si on écoutait les vidéos de Zulu Lassan et il dévoile, n'est-ce pas, ce Jésus, et on allait réagir d'une autre manière. Parce qu'on croyait fermement à ça, que ce Jésus-là, c'est-à-dire, on pouvait même pleurer, hein. Ça arrivait même de pleurer quand on te raconte, n'est-ce pas, la façon dont il est mort. Là, en fait, non, Le c'est film, sérieux. le Donc, on film. pouvait pleurer, Mhm. n'est-ce pas, C'est vrai. à cause de ça, même de ta perdition, pleurer. Donc, c'est vraiment important. C'est pour dire aussi que, en fait, on perçoit, n'est-ce pas, la puissance du verbe de Loba. Et quand la vérité se manifeste, et il y en a beaucoup qui écoutent, on le sait, les enseignements de Zulu Lassan. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de qu'en dira-t-on non. Le salut est personnel. Il faut demander la force et sortir, n'est-ce pas, de tous ces mensonges-là. Mm. On peut ajouter, Damien, ou bien tout le monde a parlé. Et, Possible. oui, si tu peux ajouter, on va continuer. Ok, moi j'aimerais Bekina, ajouter, je vois, s'il te plaît. Bekina, tu as déjà parlé? Oui, il Oui, avait oui, parlé. oui, David. OK. Et tu peux aller, Claudia. oui, je voudrais noter ici là, la prolifération des églises. Ici en Afrique, surtout en Afrique noire. Et on se rend compte que la prolifération des églises, là, plus les églises sont en train de proliférer, plus la misère augmente. Mais ça, on ne se pose pas des questions, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière. Non, c'est un démon oiseau du nom de Mitélé. Et Mitélé ici, parce que Jésus n'a jamais existé. Justement, il se cache derrière Mhm. ce personnage. Oui, pour faire voir, c'est-à-dire que pour pouvoir bien fait entrer cette domination-là. Et cette domination-là, c'est pour jouer le gentil. À ce moment, Mhm. vous voyez il ne joue pas le mauvais. Il dit que non, il faut être bon, il ne faut pas mentir, il ne faut pas. Mais derrière tout ça, nous savons que c'est un puissant démon qui agit. Et en plus de ça, quand on regarde, c'est-à-dire il faut vraiment se poser des bonnes questions. Ce n'est pas pour rien que c'est fait. C'est pour extirper l'homme noir, c'est-à-dire pour l'éloigner de la véritable source. Et la véritable source, nous ne l'avons que par l'unique et seul enseignant qui est Zulu Lassan ici. Parce que il faut venir examiner, essayer de voir. Et puis vous extirper de là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je me rends compte, quand on avait des quotidiens qui étaient compliqués, on s'attendait seulement quand on était dans les églises qu'il faut qu'on prie. Demain, tu pries. Tu ne prends pas les actions. Tu sais seulement que c'est ta prière qui va te guérir ou bien qui va faire. Mais vraiment, il faudrait qu'on fasse attention. Regardons autour de nous. Il y a prolifération des églises, mais il y a également augmentation des misères. Donc, derrière, ce n'est pas la bonne source qui abreuve ça. Posons-nous de bonnes questions. Et, Effectivement, effectivement. Et Zulu Lassan nous informe que, en fait, ce n'est pas nouveau.
Mhm. Ce n'est pas nouveau. C'est en cela qu'on ira, n'est-ce pas, à la phase 5 qui est intitulée Les démons oiseaux dans différentes époques et civilisations. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, mais c'est là, hein, à la suite de ce que Claudia disait, on comprend hein, à travers les enseignements que Zulu Lasson nous apporte quotidiennement que effectivement, au fil des époques, des civilisations, ils ont changé d'identité. Ils ont changé, ils changent d'identité, ils changent de nom. Là, déjà, ça montre la contradiction, ça montre déjà la fausseté de, je dirais, de leur propagation, tout simplement, parce qu'ils changent de nom. Or, quand on voit la vérité, on voit qu'au niveau de la vérité, au niveau du verbe de l'Oba, les noms ne changent pas. Les noms sont inchangés et ont des définitions propres qui, je dirais, agissent positivement dans le quotidien de ceux qui appliquent les lois du verbe de l'Oba. Mais pour leur part, c'est vraiment le changement pour pouvoir dissimuler leur identité et ensuite continuer à sévir, quitte à ouvrir, comme tu as dit Claudia, hein, ces églises dans tout Ouassé, dans toute l'Europe, comme on voit des fois dans une seule ruelle, on se retrouve avec au moins 10 églises, mais qui ne s'entendent pas. Eh ben, c'est tout ça en fait qui fait ce mélange de sauce tomate périmée pour pouvoir ensuite propager, je dirais, de la fausse doctrine. Non, mais c'est vrai, hein, sérieux, hein, c'est vrai, c'est grave. Comment ils font, franchement? Ouais, Oh. c'est vrai que c'est grave. En fait, on reconnaît quand même leurs agissements à travers les âges, puisque comme on a vu déjà la nature, leur nature profonde, quand on regarde les croisades, c'est exactement ça, hein, c'est Ouais. agressivité, c'est cruauté extrême. En fait, tout a été. En fait, c'est abominable comment les choses se sont déroulées au fur et à mesure du temps. Donc, vraiment, la phase 5 ça amène à réfléchir, en fait. Ça amène à s'interroger sur à chaque fois qu'est-ce qui se retrouve derrière telle chose, Mhm. derrière telle religion, derrière telle voilà, personne que l'on peut prier, mais quel esprit véritablement il y a derrière. Là, Zululasson, Mhm. il a été clair, hein. Maintenant, c'est à chacun de faire l'introspection et de vérifier, mais l'histoire même nous montre que c'est réel. Quand on Ah oui. regarde les croisades du christianisme, mais c'était d'une violence extrême. Et ça colle avec la nature du démon qui est derrière. Mhm. Mhm. Exactement ça. Moi, je vais prendre l'exemple juste de la Martinique, puisque je viens de là-bas. Quand c'était la période de l'esclavage et même après, mais il faut voir comment le corps les catholiques se sont comportés avec les femmes et les hommes noirs de là-bas. Mais Mhm. ils étaient cruels, mais d'une cruauté, même, on imagine même, ils imaginaient des formes de torture pour pouvoir faire du mal aux gens, pour leur faire accepter le catholicisme. Donc on voit que vraiment derrière, il y a des forces qui ne sont pas bonnes du tout. Donc ça amène Dangereux. à réfléchir. Très Effectivement. dangereux. Oui, Vas-y, ta suite, Bekina. BKTD. Bekina, tu peux y aller, hein. Il faut y aller. Merci, merci. Effectivement, moi, par contre, cette phase m'a amené à me poser également une question parce que, c'est-à-dire, on a vu au fur et à mesure, il y a eu des démons en fonction des différentes époques et civilisations. Mais en notre époque maintenant, quand nous regardons, on parle de mythes. On te parle de la mythologie, c'est-à-dire quand on présente des films, on va te présenter de Ra, on va te présenter les Énas et tout, on te parle de la mythologie. Et maintenant, ceux qui sont là se posent des questions. Est-ce que ça a vraiment existé? Vous commencez à douter que est-ce que ils ont vraiment existé? Mais Mhm. ils ont vraiment existé. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que pour pouvoir faire asseoir Dibolé et Mitélé, on va jeter d'autres à la vindicte. Parce que entre eux là, quand tu pars, tu tapes, Mouledi a parlé ici là de Ambi. Et on te dit, quand tu vas dans Google, on te dit qu'il est considéré comme une création du Dieu. Ah, il est célèbre et que c'est le Dieu du mal et le roi des esprits malins. Quand toi-même tu lis ça, tu dis que vraiment, il ne faut même pas que je regarde ce côté. Donc tu abandonnes et ça devient quand même mythe. Tu ne crois pas à ça parce que tu te dis que ça n'a même jamais existé. Alors que oui, ils ont réellement existé. Mais c'est pour faire asseoir, pour dire que les démons ici ont agi en fonction des époques, des civilisations. Mais pour pouvoir faire asseoir maintenant en notre époque, en notre temps, c'est-à-dire celui des Dibolais et des Mitélés, on jette d'autres à la vindicte populaire et on dit ne croyez même pas à ça parce qu'ils étaient des vilains, des méchants
et tout, et ça devient un mythe. Donc, il est important ici qu'on sache que rester dans les religions, là, parce qu'avant, nous-mêmes, quand je priais, quand j'étais dans les églises et que je priais, je ne savais pas que j'étais en train de faire de l'idolâtrie. Et Hmm. que là, on est plutôt en train de nourrir des forces occultes. Oui, ça, c'était de l'idolâtrie. Et quand on regarde plus, comme je parle des religions, les mentalités se pervertissent. Mais ça devait être le contraire. Si également ces prières-là étaient basées sur des véritables, c'est-à-dire des forces saines, on ne devait pas avoir des mentalités qui se pervertissent. Et ça commence dès notre Puissante plus jeune âge. parole, là. Donc, vraiment, sortons des églises. Merci. Ok. Euh, moi, le constat que je fais, c'est que, en fait, on s'en rendait même pas compte dans nos ignorances, hein, mais on a affaire à cette espèce de démon, c'est-à-dire les démons oiseaux, tous les jours de notre vie, c'est-à-dire dans notre quotidien. Ils vont tout influencer. Et ça, à notre insu, que ce soit dans les dessins animés pour les enfants, que ce soit dans les films pour les adultes, que ce soit dans le monde du sport, le, les publicités, bref, dans toute la religion, tout. Juste que, comme on le voit ici, ils vont prendre différentes apparences au fil des situations, en fonction des croyances, en fonction des formes de spiritualité. Ils vont changer de nom, Mhm. mais ils nous influencent. Tu vois, par exemple, quelqu'un comme moi, dans le passé, quand je voyais un film de Marvel, comment Thor lutte, mais tu étais fan de Thor. Oh, il est beau, il est fort. Tu, en N'est-ce fait, pas? Hein? tu t'identifies à cette personne et sans le savoir, tu t'identifies à ce démon parce qu'on le voit ici que Thor, en fait, derrière Thor, il y a un démon religieux, un démon oiseau religieux hybride, un démon oiseau hybride. Donc, vous voyez comment ces démons-là ont influencé notre quotidien à travers différentes organisations. Et vraiment, ce live, vraiment, comme je l'ai dit dans mon ressenti, nous amène à une ouverture et à une vigilance, comme a dit certains d'entre vous, Mm. à être vigilant que dorénavant, quand je vois telle chose, telle chose, telle chose, ça signifie que derrière, Mhm. il y a ce type de démon-là dont je dois faire attention et ne plus m'identifier de manière inconsciente à ça X, X, Y, Z. Franchement, merci Zulu Lasson de nous avoir ouvert les yeux. Non, merci à lui. Ça, c'est vraiment ouvert. Ça me rappelle quelque chose quand j'ai vu, c'est Mongele Bobé. L'ignorance, c'est pas vraiment, c'est pas bon. Mm. L'ignorance, c'est pas bon. Non. Et on était fiers en ce moment-là, quand, en fait, par rapport à la philosophie. Parce qu'on fait philosophie, on commence philosophie en classe de seconde, mais déjà en troisième, moi, je m'intéressais à ça. Et il y a une définition qu'on lisait, c'est-à-dire la philosophie est comme l'oiseau de Minerve qui ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit. En fait, avec ce que La Zola sent vient d'être. définition. Et on répétait ça, on était content. Donc, en fait, en fait, tu étais savant en ce moment-là, alors que en fait, tu étais en train, n'est-ce pas, d'idolâtrer les démons sans le savoir. Mm. Donc, c'est pour dire, en fait, tout ce que Zoulassan est en train, n'est-ce pas, de faire, c'est pour sortir, n'est-ce pas, de cette ignorance. Comme Bekina l'a dit, ces démons-là agissent au quotidien. Même ceux qui sont cités, on va penser que, bon, ils sont là, mais de façon sournoise. Il y en a qui agissent ouvertement, mais les autres sont là, ils vont, n'est-ce pas, agir, mais quand ils vont voir, comme Claudia a dit, les autres sont un peu essoufflés, ils vont, n'est-ce pas, venir, et on voit ça aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les soi-disant kékémites. Donc, on voit beaucoup de choses. Donc, encore merci à Zulu Lassan. C'est vraiment Oui. laid. Ce que moi je vois ici, c'est comment vraiment les démons, ils se jouent des personnes. Parce que là, quand ils vont passer une civilisation, fini cette civilisation-là, en fonction de l'état de conscience, je vais dire ça entre guillemets, ils vont tourner les choses d'une autre manière. Ça Mhm. avance, ils vont le tourner d'une autre manière, encore et encore et encore, et on arrive à notre époque maintenant où les personnes, ben, c'est devenu comme un spectacle, hein, où les personnes, ils vont se battre avec Satan, il y en a qui vont faire comme Gengeti disait là-bas la dernière fois à Karate Man, là, qui vont sortir, il y en a qui vont faire tellement, tellement de choses, mais mince, c'est-à-dire ils ont réfléchi, si je peux utiliser ce terme-là pour le monde occulte, néanmoins,
on les néglige, on leur donne pas de l'importance, mais c'est-à-dire que eux, ils ont posé quelque chose que nous-mêmes, sans la révélation, pardon, par Zulullah, on n'aurait même pas pris conscience de toutes ces choses-là. Et là, on nous montre encore à travers ce live à quel point l'ennemi, ils agissent vraiment, mais vraiment. Et que eux, l'adversaire, là, on nous montre leur facette, la manière comment ils vont agir pour que nous-mêmes, nous puissions nous défendre, en fait. Pour que nous puissions, va dire, tenir dans notre marche vers la sanctification et à ne pas Mhm. négliger cela. Moi, je trouve qu'à travers ce live-là, on nous donne encore des armes pour pouvoir tenir, parce qu'il nous a appris aussi que il faut connaître l'adversaire. Comme je disais tout à l'heure, là, et tu vas penser que tu vas aller combattre un petit chaton et c'est un tigre qui va venir, mais tu vas faire comment? Tu peux pas tenir. Et là, Bah, la grâce que nous avons à cette époque, c'est que là, on nous montre que non, pour pouvoir tenir, tiens l'arme qu'il faut, tiens ceci, tiens cela, et ça, c'est toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba. hum, Et je voulais remercier Zullassan et l'OBAT de ce que nous avons pu avoir, en fait, ces révélations-là pour pouvoir combattre, parce que c'est difficile dans la réalité où nous sommes, où nous vivons à notre époque-là, quoi. Donc, c'était ça le débrief de ce soir, et on vous dit au prochain débrief. Salut. yes.